annonce importante. Préparez-vous pour ce qui arrive, tous les signes d'un peuple du monde libre, ceci est une annonce importante. Préparez-vous pour ce qui arrive, tous les signes d'un conflit latent sont visibles sur la péninsule coréenne. Maintenant, tous les pays déplacent leurs pions stratégiques, mais à la différence des conflits mondiaux précédents, et en dépit du fait que les troupes au sol seront déployées, la bataille sera féroce, brutale et rapide. Ceci est une vraie guerre avec des implications mondiales, où 3 puissances mondiales sont impliquées. D'autres pays seront obligés de prendre parti. La Chine veut à tout prix éviter une guerre. Sur le plan économique, cela serait une catastrophe pour le pays, car il serait confronté à un afflux massif de réfugiés nord-coréens. Lorsque le président Trump commence à tendre la main à des gens tels que le président Rodrigo Duterte des Philippines, pour lui assurer qu'il est sur la même longueur d'onde, on devrait commencer à se poser des questions. Cependant, même Duterte a conseillé aux États-Unis de s'écarter de Kim Jong-un. La Corée du Nord et la Corée du Sud fusionneront et deviendront une seule nation. L'Italie sera confrontée à des difficultés financières. Comme vous ne le saviez probablement pas, l'industrie bancaire italienne est déjà sur le point de s'effondrer. 18% des prêts dans ces banques sont déjà inefficaces. Dans les prochains jours, il est probable qu'il y aura de plus en plus de la baisse de ces prêts en raison d'un nombre croissant de prêts. La relance de cette économie nécessitera les sacrifices de nombreuses personnes, y compris l'ensemble de l'Union européenne. Celle-ci sera victime d'attentats de plus en plus meurtriers. Le peuple va se soulever contre la division. La guerre serait lancée par la Russie ou la Chine. Une guerre nucléaire ou une guerre biologique qui durera réellement pendant 27 ans. Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. Les juges chrétiens, qui jugent selon les bonnes lois, n'ont plus que peu de temps à occuper leur poste qui est selon la vérité. Jusqu'où la vérité sera-t-elle pourchassée, niée, battue et combattue? Nous sommes dans un temps de répression qui ne dit pas son nom et que l'on a du mal à identifier, dans la licence et l'abjection, donne l'illusion de la liberté. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, le sanglant et infernal archange révolutionnaire. 1789 n'est pas terminée et la révolution ne s'achèvera que lorsqu'elle aura entièrement détruit l'œuvre de Dieu, avant d'opérer sa propre destruction dans le chaos le plus absolu. À en juger l'étiolement des valeurs chrétiennes qui subsistent encore, nous devons comprendre qu'il ne nous reste que bien peu de temps. La destruction des dieux vous sera annoncée comme une nouvelle et réelle vie venant du ciel et des étoiles. Angleterre, France, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, c'est l'ensemble des peuples autochtones européens qui sont désormais muselés, mis dans l'obligation d'approuver des invasions qui leur ont été imposées par la ruse, la crétinisation sentimentaliste des médias et les menaces qui progressent toujours dissimulées derrière le masque de la légalité. Les libertés, celles qui permettaient d'avertir des dangers qui nous menaçaient déjà dans les années 70, n'ont cessé depuis de s'atrophier au point de n'être plus qu'un vague souvenir. La dictature mondialiste, qui s'efforce d'émerger du chaos qu'elle crée, a besoin d'îloter sa affaire à en fabriquer à tour de bras. Aujourd'hui, les États utilisent massivement les outils informatiques et électroniques pour surveiller ce que nous disons et pensons, et ce jusque dans nos maisons. Si tout a été accompli avec patience et duplicité, chaque chose a également un point de rupture. Le réveil des peuples avilis, conquis et ruinés par la traîtrise de leur gouvernants sera terrible. Les pays qui se soumettent à l'islam condamnent leur peuple à vivre dans une société dystopique, misérable et cauchemardesque. Pour contrer cette évidence, médias, politiques et chantres de la fin des frontières et des religions guettent, espèrent un attentat commis par des Français blancs et catholiques à l'encontre de minorités, car cela leur permettrait de justifier des lois véritablement liberticides destinées à museler les opposants à la globalisation par la confusion de toutes choses. Alors, dès que quelques bras cassés bien de chez nous font les oies et jouent au mytho avec un lance-pierre d'occasion, la presse et les politiques s'en emparent et s'excitent à monter l'histoire en mayonnaise, espérant qu'elle prenne. Mais hélas, seul l'islam répond à ces critères de violence et, les attentats en témoignent, cette vérité est très contre-productive pour l'imposition de la confusion globale. Mais, après tout, si le terrorisme blanc et chrétien n'existe pas, les esprits tordus et malades de nos élites ne seront-ils pas un jour enclins à le créer pour susciter ces répressions et sortir leur muselière? Rapporter, de manière exhaustive, les meurtres,
crimes et méfaits commis par les clandestins serait un travail à plein temps. Aussi, je n'y reviens que de manière intermittente, ne serait-ce que pour rappeler aux internautes cet immense danger qu'est l'islam pour la France et les pays de tradition chrétienne. L'arrivée massive des clandestins se poursuit et ouvre chaque jour davantage la porte de l'Europe à l'islam. Les intentions de conquête des membres les plus déterminés de l'Oumma sont claires, même si tout nous dit que les événements n'attendront pas quelques dizaines d'années pour faire basculer la France dans une république islamique. Les prophéties nous ont avertis et continuent de nous mettre en garde concernant la proximité des guerres civiles ethniques. Souvenons-nous des conséquences du dépouillement des peuples de leur foi, de leur famille, de leur honneur, de leurs terres et de leur argent. À qui est dépouillé, il reste les armes. Lorsque tout sera perdu, les Français n'auront plus rien à perdre et combattront. Lors de cette heure terrible, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, les étrangers sauront mettre en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Le signe d'étranger inexpulsable, constitutif des prochains mots, a été prophétisé voici bientôt 140 ans, et nous nous trouvons dans un segment de temps qui concentre de nombreuses échéances prophétiques. Que personne ne se laisse abuser par la période de paix que nous vivons en ce début novembre 2017, car tout nous dit que cela ne devrait pas durer bien longtemps. Tout ce qui était considéré comme mal, vil, dépravé, insensé et démoniaque est aujourd'hui possible. Le plus surprenant est que notre génération de petits dieux pervers et autodéifiés pense, majoritairement, que rien n'a vraiment d'importance et que chacun peut se livrer à n'importe quoi sans qu'il y ait de conséquences. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient intelligents. Le spectre d'une guerre civile ethnico-religieuse ne peut qu'accompagner l'inaction puis la collaboration des États européens de l'Ouest à l'islam. Nos politiques ont une peur bleue de l'incident de trop, incident qui a été annoncé. Lors de cette heure terrible, les étrangers dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, les étrangers sauront mettre en France. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Une chose est certaine, la France ne retrouvera pas sa dignité et son éclat par la démocratie ni par l'action de l'Église actuelle. Alors, en un certain sens, oui, elle est finie, pour l'instant du moins. Contrairement à ce que l'on nous assène à longueur de médias, la France n'est pas la République. Cette dernière n'est qu'un parasite qui détruit de plus en plus rapidement son hôte et le conduit au trépas. Nation et religion étant désormais montrées du doigt comme autant de